Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'excuse, j'ai pris 12 minutes de retard. Voilà, je viens de sortir de la douche, voilà. Je vous présente mes excuses, voilà. Donc, je viens de sortir de la douche. Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, soyez connectés. C'est la première fois que je vous demande d'être connectés parce que c'est mon dernier direct à travers, par rapport je vais clôturer bonjour, chez même passé, je vais clôturer le rétroviseur, voilà. Je vais clôturer le rétroviseur. Je vous ai dit que moi, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Voilà. En fait, compte dans ma tête, je voulais le clôturer dimanche ou bien à la fin du mois de mars, mais voilà. Mais bien à la fin du mois de février, et voilà, c'est la volonté est une autre chose. Je vais clôturer le rétroviseur aujourd'hui. Donc, je vais faire le point du rétroviseur. Aujourd'hui, c'est le dernier acte. Nous sommes vendredi. J'avais anticipé mercredi pour vous parler du pardon. Lorsque j'avais mis le pardon, c'était pour vous préparer, parce qu'il fallait que je commence à fermer ce rétroviseur. Je vais fermer le rétroviseur. Donc nous serons là jusqu'à 19 heures. Je vous dirai pourquoi je le ferme. Mais ça ne signifie pas que je n'évangéliserai plus. Si je reste un fidèle serviteur de Dieu, je vais continuer à servir. Bonjour, Edgar Senzo. Bonjour, Pepe. Merci, frère. Voilà, mais j'arrive. Maintenant, je vais conclure. Mesdames, Messieurs, juste le temps que je prenne. Pardon. Excusez-moi, juste le temps que je prenne une chaise, que je m'assoie. On va démarrer. Aujourd'hui, dernier acte. Je vais clôturer le rétroviseur. J'arrive, mesdames, messieurs. Est-ce que le volume est bon? Voilà. J'arrive. Ok. Je voulais savoir si j'avais bien rangé. Voilà. J'arrive. Le temps que je prenne une chaise, hein. Et puis j'arrive. Je vais m'asseoir.
Voilà, je peux commencer mon direct. Jean Bakabadio, merci. Bon, mesdames, messieurs, merci. Je peux commencer mon direct, nous allons faire 2 heures. Bon, mesdames, messieurs, je vous ai dit que moi je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je vous le souhaite aussi. Être guidé par le Saint-Esprit, c'est faire la volonté de Dieu et rien que faire la volonté de Dieu, mais pas notre volonté. Mesdames, messieurs, il y a 2 semaines de cela, j'ai une petite sœur, une amie que je considère comme une petite sœur, Mireille Kibiti. C'est la femme de vieux français. Elle m'avait déjà dit, il faut que maintenant que tu t'arrêtes là, tu as trop donné, tu t'es mis à nu, mais il est grand temps que tu puisses prendre du recul. Je l'avais écouté, comme j'ai l'habitude d'écouter. Elle a l'habitude de me parler. Je la considère comme une prophétesse. La mienne parce que tout ce qu'elle me dit finit par se réaliser. Je l'écoute. C'est pas la première fois que je l'écoute. Mais lorsqu'on me dit quelque chose, j'écoute et je mets en prière. C'est ce qu'on appelle, je mets en prière, je médite et j'attends que Dieu vienne confirmer. Parce que je prends ce que Dieu envoie comme message. Les autres messages, ce sont nos propres messages. Or, parfois, quand on me donne des messages, si c'est votre propre message, ce n'est pas un message de Dieu, c'est votre propre pensée. Mesdames, messieurs, parfois vous allez voir que parfois je ne l'applique pas. Et c'est là où vous allez dire peut-être que je suis têtu. Non, parce que message mais un message de Dieu, quand il passe quelque part, je vous ai dit, Dieu met un dispositif. Hectorine Ngaka, aïe là là, excuse-moi, ma grande. Là, je te prends au dépourvu, voilà, je ne savais pas. Bonjour Hectorine Ngaka, voilà, je te prends au dépourvu. Donc, excusez-moi. Donc, d'autres messages qui viennent, elles sont limpides. Oh là là, j'en sais bien de mon merci frangin. D'autres messages sont là, sont limpides. Aujourd'hui, dans ma tête déjà, je me disais, c'est pourquoi j'avais mis, bonjour Hector Ngaka, Maman Natina, c'est pourquoi jeudi bien mercredi, j'avais déjà mis le pardon. Je vous ai expliqué le pardon parce que je voulais conclure là déjà. J'étais déjà prêt à conclure. Mais je me suis dit, je vais réfléchir. Mesdames, Messieurs, à 16h, j'ai reçu un coup de téléphone d'un cadet, Samba de Franco. Nous avons discuté à peine 40 minutes. Samba de Franco est venu avec le même message que m'avait donné Mireille Kibiti il y a 2 semaines. Ces 2 messages concordent. Alors, en ce moment-là, je n'ai pas besoin de 50 messages pour comprendre que ce message-là, ces 2 messagers, ce sont des messages de Dieu. C'est pourquoi je me suis décidé, j'ai dit, ok, en ce moment-là, c'est pourquoi j'ai dit que je vais faire un direct, voilà, pour vous dire que dernier acte du rétroviseur, c'est aujourd'hui. Voilà, vous voyez, 2 personnes seulement. Une, c'est Mireille Kibiti, madame, vieux français. Et là, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 1 heure, je viens de discuter avec Samba de Franco. Donc, c'est ce que je vous ai dit, Dieu met un dispositif. Le dispositif, il est là, le message, il est là, je le prends. Alors, je me suis décidé de vous dire que, bon, c'est bon. Vous voyez, mesdames, messieurs, je vous ai dit le discernement.
Si vous n'avez pas le discernement, vous passez à côté des messages, des messagers de Dieu. Mesdames, Messieurs, le rétroviseur, je vous l'ai dit, il m'a été enseigné par les juifs chrétiens. Mais ce n'est pas l'Église qui me l'a enseigné. Georgette Malonga, bonjour. C'est pas l'Église, c'est pas quand vous allez dimanche à l'Église qu'on vous enseigne ça. C'est dans la paroisse, parce que j'étais paroissien, parce que les prêtres aussi avaient compris que j'étais loin, ils m'ont fait une place au sein de l'Église catholique. J'étais même invité par l'archevêque de Versailles. Mesdames, Messieurs, c'est pourquoi on vous dit d'être humble. Mais l'archevêque et moi, il peut se dire que bon, lui l'archevêque. Mais non, il n'y a pas de petit chrétien, mesdames, messieurs. Je suis chrétien. Et je m'assois avec les plus grands prêtres parce que nous sommes de la même famille, celle de Jésus-Christ. Nous servons une seule personne, le Christ. Il n'y a plus de cardinaux, il n'y a plus de monseigneurs, il n'y a plus d'abbés. Nous sommes égaux face à Dieu. Mais dans la vie humaine, je vous ai donné un exemple, par exemple, le Père Bréziani qui m'invite jeudi pour que j'aille chez lui. Le samedi, on vous dit non, tu ne peux pas y aller. Mais le Christ, Jésus-Christ lui-même, il a vécu auprès des pauvres, pas auprès des riches. Vous connaissez la Bible, mais vous n'aimez pas appliquer la Bible. Le Christ a vécu, il a mangé avec les pauvres, sans cuillère. Alors maintenant, nous les humains, nous n'aimons pas manger avec les autres parce que nous n'appartenons pas à la même classe sociale. Nous évitons les autres. C'est un déni de sale gueule. Parce que les autres ne sont pas intellectuels, les autres sont des cons, les autres sont sales, les autres sont crasseux, on ne peut pas s'asseoir à côté d'eux, ils puent, mais voilà, le Christ lui-même, Jésus-Christ, manger à table avec ses serviteurs, avec des gens ordinaires. Vous savez même dans la Bible qu'on a intenté un procès par rapport à ça. Vous êtes Dieu et vous mangez avec ces mécréants. Soyez humbles, mesdames, messieurs. Il ne faut pas vous dire que moi je ne peux pas aller à telle place, je ne peux pas m'asseoir avec telle place. Ne choisissez pas. Il est écrit dans la Bible, quand vous allez quelque part, ce n'est pas vous d'être devant. Vous devrez attendre qu'on vous place. Vous aimez les premières places, oui, mais lorsqu'on viendra, on vous dira que non, ce n'est pas votre place, mettez-vous derrière. Ne choisissez pas, attendez qu'on vous serve. Patukitoko, bonjour. Mais vous, dès que vous rentrez à l'église, vous voulez être là devant. Mais devant, parfois, c'est la chorale qui sera là. Parfois, le prêtre a ses invités. Mettez-vous au fond. Et c'est au fond qu'on viendra vous chercher. On vous dira non, mais avancez. Soyez humbles. Nous sommes trop animés par nos égos surdimensionnés. C'est pourquoi vous voyez que même le Congo ne marche pas, parce que c'est toute la société congolaise qui est ainsi. L'égoïsme. On ne partage plus, on ne donne plus, on n'aide plus quelqu'un au Koyotikali. Et c'est normal aujourd'hui que vous allez faire un constat, vous allez voir qu'il y a maintenant beaucoup d'homosexuels au niveau du Congo, les jeunes, qui ne veulent pas travailler, qui passent net le baganalinga lanzela mokuse. J'ai vu un documentaire là, où les jeunes préfèrent maintenant donner leurs fesses que de sacrifier quelques membres de leur famille. Vous voyez, donc, on donne les fesses au lieu de sacrifier les membres de famille. Déjà donner les fesses en tant qu'homme, c'est déjà diabolique en soi. Parce qu'on n'a pas l'argent, parce qu'on ne peut pas aller travailler même au port. Ça devient trop facile. Un homme qui donne son derrière, parce qu'il trouve que c'est la facilité. Oui, je ne veux pas donner ma famille. Oui, je ne veux pas sacrifier ma famille, mais tu vas aller donner ton cul en tant qu'homme. Nous sommes maintenant dans un monde abominable au niveau du Congo-Brazzaville. Vous voulez l'argent, vous donnez vos fesses. Vous avez 25 ans, vous avez 27 ans.
Le Congo va mal, mesdames et messieurs. Il n'y a plus de moralité, à commencer par le haut sommet. Ajouté avec la rupture. Et oui, les jeunes sont fiers maintenant d'être gays, d'être homosexuels au Congo. C'est quelque chose qui n'existe pas. Je ne reconnais plus ce Congo-là. Donc, mesdames, messieurs, le rétroviseur m'a été enseigné. Effectivement, sans ce rétroviseur, j'avais trop de haine. J'ai tout mis. J'ai tout mis sur la place, ou presque. J'avais trop de haine. Il fallait un rétroviseur pour repartir, pour regarder. Ce rétroviseur m'a aidé, mesdames, messieurs. Mettez vos rétroviseurs, vous verrez que vous avez fait du tort, vous avez fait du mal. Ça vous permettra d'avancer. On ne peut pas avancer avec un lourd fardeau de péché, mesdames, messieurs. Il nous reste combien de temps à vivre? Je suis dans la soixantaine. Imaginez un instant que je n'atteindrai pas 80 ans. Il me reste combien de temps à vivre? Que dois-je faire de ma vie? Quel est l'héritage que je vais laisser à cette jeunesse que j'ai fait rêver en tant qu'escroc professionnel? Quel est l'héritage que je vais laisser à mes enfants? Quel est l'héritage que je vais laisser à mes petits-enfants? Le rétroviseur. Tout ce que j'ai fait de mal pour que ces vidéos restent un jour dans les annales, pour que les enfants d'aujourd'hui, de demain, qu'ils ne reproduisent pas ce que nous avons fait comme bêtise. C'est mon héritage. Je n'ai pas d'autre héritage à donner à cette jeunesse. Voilà, c'est celle-là que je donne, mon vécu. Que chacun de nous se mette au service de Dieu pour sauver cette nouvelle génération qui est derrière. La fois passée, je vous l'avais dit que cette génération est en train de faire les mêmes erreurs que nous, mesdames, messieurs. Les filles portent des perruques qui valent même 500 €. Elles ont des tissages qui vont, vous savez, vous les mamans, les enfants sont là à mettre des mèches brésiliennes qui coûtent beaucoup d'argent. Elles se refont les nez alors qu'elles ont à peine 20 ans, 22 ans. Une beauté fascinée, dessinée alors qu'à cet âge-là, on est déjà belle. Elles sont en train de mettre les mèches brésiliennes. Mais la maman qui est là toute seule, qui élève 3 garçons et une fille, qui a 4 enfants, 4 enfants lui demandent 4 iPhones. Comment elle va faire? Un iPhone coûte 1000 €. Chaque enfant veut son iPhone. Elle est obligée d'aller le prendre maintenant en abonnement pour qu'elle puisse payer parce qu'elle ne peut pas payer 4 iPhones. Mais les abonnements coûtent cher, vous le savez bien. Donc un iPhone, si vous l'achetez, il va coûter 1000 €. Mais si vous le prenez en abonnement, vous allez voir que c'est... Quand vous allez voir, vous verrez qu'un iPhone peut coûter 1800 € avec les frais. Mais ça ne se voit pas. Donc ces enfants sont en train de faire les mêmes erreurs que nous. Les mèches brésiliennes, ça coûte cher. Les baskets qu'ils portent, ça coûte cher. Elles aiment les marques. Comment vous allez vous en sortir, mesdames, messieurs, par rapport à ces enfants-là, à cette jeunesse-là? Donc c'est à cette jeunesse-là que nous devrons faire des efforts pour pouvoir les convaincre de laisser, de vivre dans le paraître, comme nous l'avons fait. J'ai mis le rétroviseur, je me suis mis à nu. Mesdames, messieurs, hier on m'a envoyé une vidéo. La vidéo circule. C'est la vidéo de... Comment on l'appelle? De Destinée. On m'envoie la vidéo de Destinée. Bon, on croit que moi je peux publier la vidéo de Destinée. Je ne peux pas publier la vidéo de Destinée. Je ne suis pas le P. Bréziani. C'est pas mon problème. Mais la vidéo en elle-même, elle en dit plus. Elle est là, sur YouTube. Est-ce que
avec ce genre de vidéo-là, mesdames, messieurs, je connais Destinée. C'est une fille qui est très respectueuse, avec laquelle je discute souvent, qui est très souriante. Mais si on s'arrête à cette vidéo-là, mesdames, messieurs, elle a bien dit qu'elle a des enfants qui sont grands, qui sont partis. Donc ça signifie que ces enfants-là sont aussi dans les réseaux sociaux, mesdames, messieurs. Lorsque vous balancez tout ça dans YouTube, nos enfants sont dedans, ils regardent tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est leur spécialité, c'est leur domaine, c'est leur réseau. Quelle est l'éducation que nous donnons à nos enfants? Quelle est l'éducation à travers une vidéo, celle par exemple de dessiner? Quel est le message que nous faisons passer aux enfants? Et demain, si nos filles reproduisent la même chose que leur maman, qu'est-ce qu'on va dire? Et demain, si vous ne trouvez pas un homme, je dis demain, si vous ne trouvez pas un homme qui va vous demander en mariage, vous allez dire quoi? Que vous êtes maudite. Que le père de vos enfants vous a maudit. Au fond, non. Ndokonge beni ujachitola monetu ya lombakane samo. Nge beni tati loka. Motomso sazo loka ya zati. Mais demain, vous allez chercher des coupables. Ah non. Papa ban mutre loka mon. Ah non. Nge mi loka nge mos. Nge bakon tout le babi miange na vidéo. Alors, ceux qui viennent me critiquer, que moi je viens m'exposer, moi je viens parler de la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, donc il y a pire que moi. Mais ces vidéos-là vous suivront toute vos vies. Parce que les gens qui les ont, même si dans 2 matins vous signalez les vidéos, ils les ont déjà enregistrées. Merde. Vous aimez prendre les autorités parentales, vous voulez prendre la garde des enfants, mais vous voyez comment Beneke éduqué que babani est bête. Benzola. Oh non, mon femme garde des enfants. Oh moi je prends la garde des enfants. Pour faire quoi? Avec quelle éducation? C'est comme ça que vous allez éduquer nos enfants. Vous voulez rester avec nos enfants. Mais c'est comme ça que vous allez les éduquer. Je ne critique pas. Destinée, c'est pas le but. Mais on m'a envoyé la vidéo. J'ai dit, je ne vais pas la publier. Je n'ai jamais publié une vidéo comme ça. Mais le malaise est profond. Elle encore, elle assume. Elle assume le côté Bondoué. Dikitana Loketo. Elle assume qu'il y a des femmes comme elle. Oui, la vie est faite ainsi. Ça fait partie du contraste. Oui, elle assume. Ce que les autres n'assument pas. Oui, elle assume. Elle était mariée, elle est divorcée, elle assume. Oui. Les autres n'assument pas. Oui. Mais quel est le message de cette vidéo? Qu'est-ce que nous allons retenir de cette vidéo? Est-ce que c'est un modèle par rapport à nos enfants? Plus précisément, par rapport à moi qui a 2 filles, qui en a 3. Est-ce que c'est une vidéo que je peux discuter avec mes filles? Non. Est-ce que ça va apporter quelque chose à mes filles? Non. Nous sommes en 2021. Jusqu'à preuve de contraire, nous ne prenons pas du recul. À force de parler, et ce qui est bizarre, c'est que je vous ai dit, tout le monde connaît la parole divine, mais on n'applique pas. On ouvre la Bible, parce qu'il faut ouvrir la Bible, parce qu'il faut lire la Bible, mais la Bible n'est pas un livre, n'est pas un roman ordinaire qu'on peut lire comme ça, qu'on peut feuilleter. Il faut être concentré lorsqu'on lit la Bible, parce que elle est riche d'enseignements. Alors, si vous feuilletez la Bible comme vous feuilletez un journal, vous n'aurez pas la connaissance de la Bible. Parce que ce n'est pas un livre ordinaire, mesdames, messieurs. C'est un livre qui a des enseignements. Donc, lorsque vous tombez sur un livre qui a des enseignements, il faut vous appliquer. Mesdames, messieurs, le reproviseur
Je vous ai tout donné, ou presque. Je ne suis pas parti au bout du rétroviseur, je n'ai pas tout mis, je vous l'ai dit, je ne pouvais pas tout mettre. Mais je vous ai quand même donné l'essentiel du rétroviseur. Je vous ai amené à Pointe-Noire, je vous ai amené à Brazzaville, je vous ai amené au village Manzakala, je vous ai amené en prison, je vous ai amené à la Mecque, la maison des étudiants congolais. J'ai tout mis. De la rue à la prison, de la prison aux serviteurs de Dieu que je suis venu, je vous ai tout mis. Depuis 2014, je vous ai tout mis, nous sommes en 2021, ça fait 7 ans que je fais des vidéos pour vous alerter. Je me suis mis à nu. Personne sur la place de Paris n'a fait ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre aura le courage, peut-être pas le courage. Il faut le faire. Est-ce qu'après moi, il y aura quelqu'un, je ne sais pas. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais j'ai essayé de vous alerter. J'ai tout mis. Je ne peux pas faire plus. Vous avez des vidéos, vous pouvez les revoir. Au cas où, par exemple, vous aurez des questions à vous poser. Mais moi, j'arrête le rétroviseur. Je vais passer à autre chose. C'est à vous, maintenant, de regarder vos propres rétroviseurs avec tout ce que vous avez fait, de bien ou de mal. C'est à vous de voir. Je répète, je suis dans la rue depuis l'âge de 11 ans. J'ai commencé à commettre des petits larcins depuis l'âge de 11 ans. Je suis parti en aventure en Angola. Je suis venu en France sans repère. J'ai été reconduit à la frontière en 1983. En 1985, j'étais encore au Congo. En 1986, j'étais au Congo. Je suis parti doté. J'avais 28 ans. Je suis revenu. Les peines, les prisons, j'en ai connu 17. J'ai perdu 20 ans de ma vie. La prison m'a pris 20 ans de ma jeunesse. Elle m'a tout pris, elle m'a volé mes amours. Mais la prison m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas perdu en échange. De la rue. Donc, l'école de la rue, je la connais. L'école de la prison, je la connais. L'école de la clochardisation, je l'ai connue. L'école biblique, religieuse, je l'ai connue. J'ai fait le tour. J'aspire à autre chose, je veux réfléchir à autre chose. Je n'ai pas dit que je ne viendrai plus évangéliser. Si, je viendrai, mais je vais changer. Je vais changer. Je vais changer de route. Je vous avais dit aussi, lorsque je me suis présenté, j'avais dit que je suis un adepte de la réflexion. Mais je suis aussi un spécialiste du contre-temps, du contre-pied. Là, je vous prends encore en contre-pied. J'excelle dans l'art du contre-pied. Voilà le contre-pied. Je vous prends en contre-pied. Aujourd'hui, j'arrête ça. Donc, je vais réfléchir sur quoi je vais rebondir. Dimanche, j'aurai une émission avec Simon Templar sur le refus de payer la pension alimentaire. Donc, je ramène à notre débat. Dimanche, je serai avec Simon Templar, qui n'a jamais payé la pension depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Il nous expliquera pourquoi il n'aime pas payer la pension à la femme avec laquelle il a eu des enfants. Voilà, donc je ramène à notre débat, je sors. Ce débat vous concerne, nous concerne, c'est ce que je vais ramener. Le rétroviseur, je le cache. Maintenant, j'ai fini. Voilà, j'ai regardé derrière. Maintenant, je vous avais dit que je suis dans l'autoroute sans péage, c'est-à-dire le chemin, le destin, le mien. Je regarde maintenant en avant par rapport à moi. Combien de temps il me reste à vivre, je ne sais pas. Voilà, donc je ne pourrai pas toujours venir. Vous parlez du rétroviseur, vous parlez du rétroviseur, vous parlez du rétroviseur. À un moment donné, je laisse le rétroviseur, je ne regarde plus en arrière. J'ai fini avec le pardon parce que il fallait que je parte au pardon pour vous dire comment j'ai pu pardonner. Vous voyez comment Dieu fait. Il a fallu
qu'il y ait un problème de femme, qu'on me prenne une femme, que je sois jaloux et que j'aille en prison, que je prenne un pistolet pour éliminer l'ami, pour aller en prison, pour que les aumôniers m'apprennent le pardon. Vous voyez tout ce parcours-là. Tout simplement, Dieu m'a fait tourner en bourrique pour arriver au pardon. Parce que si il n'y avait pas ce problème-là, je n'allais pas être dans la jalousie, dans la haine. C'est la jalousie, la haine, le mépris, la rancune, tout ça qui est enfoui, qui m'a amené au pardon. Et Dieu remet en selle celui que je voulais éliminer il y a quelques années. Vous voyez, ça fait 11 ans qu'il est redevenu un frère. Dieu nous fait tourner en bourrique. C'est comme il veut, il choisit qu'il veut, ce qu'il veut faire, il fait ce qu'il veut. En bourrique, il m'a tourné en bourrique, voilà, pour arriver à ça. Le pardon, mesdames, messieurs. Mais je vous ai expliqué que le pardon, je ne suis pas un curé. Je ne pardonne pas comme un prêtre. Le prêtre, il est lié à cette vie, celle de Jésus-Christ. Vous le giflez à la joue gauche, il vous donnera la joue droite. Moi, non. Non. Avant que vous giflez, je vous écarte parce que l'homme prudent voit le mal de loin. C'est tout. Je prends mes précautions. Je vous éloigne, je m'écarte. C'est tout, c'est simple. Donc c'est à vous maintenant, mesdames, messieurs. Donc, j'ai tout fait, je vous ai tout mis. Il me reste une chose. Je vais clôturer mon évangélisation avec le P. Brezani. Je vous ai dit que je repartirai chez le P. Mon dernier message sera pour ces petits jeunes. Aujourd'hui, je finis avec mon rétroviseur. Je lance mon appel vers le P. Brezani pour qu'il me donne un rendez-vous parce que j'aurai un message aussi pour son public, pour sa jeunesse. Et après, j'aurai fini. Mais le rétroviseur, je le finis aujourd'hui. Voilà. Et après, j'ai aussi fermé mon chapitre chez le P. Qui m'avait invité, cette fois-ci, c'est moi qui dois me faire inviter chez le P, parce que j'ai un message pour ces jeunes-là. En ce moment-là, voilà, j'aurais bouclé la boucle. Je vous ai montré le rétroviseur. Le pardon est une puissance, merci. Maintenant, mesdames, messieurs, mettez vos rétroviseurs. Le pardon est une puissance qui libère. Oui, lui c'est l'Ubuntu depuis Londres. Merci, ma soeur. Voilà, donc maintenant c'est à vous d'aller chercher. Libérez-vous aussi, comme moi je me suis libéré. Confessez, mesdames, messieurs. Repentez-vous, je me suis repenti moi. Repentez-vous, vous n'irez pas jusqu'au dernier souffle de vie avec vos péchés, avec vos rancœurs, avec vos haines, avec vos peurs, avec vos doutes. Libérez-vous, mesdames, messieurs, libérez-vous. Qu'est-ce que vous faites avec? Dans 2 matins, vous allez sont tranquilles. Ben fungul masumo beti libérer bana comme ça, bana ba kula na kiese, voilà ba papa futa ba masumo ba ou bana ba coule bien. Confessez-vous, mesdames, messieurs. Moi j'ai fini. J'ai fini, je vous laisse maintenant avec vous-même. Je vais me concentrer maintenant sur l'association qui sera créée. L'association du ministère de la SAP, c'est là où je mettrai maintenant toutes mes forces pour peser. La première réunion, je l'ai dit, il y a déjà 5 femmes, je vous les cite, je vous ai dit, il y a Alpha Kwaola, il y a Doris Ladora Christelle, il y a Hectorine Ngaka qui est là, Pacha de Miamor, il y a Inès Goma, et puis il y a maintenant, comment elle appelle, Hélène Boise. Donc il y a déjà 5 filles. Moi, je serai dedans, ces personnes. Nous allons faire,
comment ça on appelle ça, un club, je sais pas si on appelle ça, un groupe sur WhatsApp. Et puis, je ramènerai tout ça dans le ministère de la SAP. Donc, je donnerai une place visible à cette association. Comme ça, chaque fois que vous aurez besoin d'informations, voilà, il y aura une page spéciale dans le ministère de la SAP qui parlera de l'association, les projets, tout ce qui se passe. Voilà, vous aurez toutes les informations à l'intérieur parce que l'association sera liée avec le ministère de la SAP. Je mettrai une page spéciale où vous trouverez toutes les infos. Voilà, donc maintenant je passe aux actes. Je vais passer aux actes maintenant. Voilà, donc le temps de l'évangélisation est passé. Maintenant, il faut passer aux actes. Moi, on est en train de me donner ici. Depuis 1 an, on m'héberge. Matin, midi, soir, je mange. C'est à mon tour de donner. Je suis venu aussi pour apprendre. On m'a donné. Depuis 2014, c'était d'abord la Croix-Rouge qui m'a donné à manger. Aujourd'hui, c'est l'association Aurore. C'est à mon tour de donner à manger aux enfants qui en manquent. D'où l'association. C'est à mon tour maintenant de donner. On vous donne, vous donnez. Vous recevez, vous donnez. C'est le but de l'association. Donc je chante de registre. Je serai toujours là. Je regarde le monde comme je vous regarde, comme vous regardez aussi le monde. Tout le monde est là. Faites attention à vous. On vous a expliqué qu'est-ce que la sorcellerie. On vous a dit de faire attention. Voilà, tout est dedans. Donc j'ai tout mis dans les vidéos. Donc ce serait maintenant votre tour d'aller chercher. Mesdames, Messieurs, je n'avais pas grand-chose à dire. Voilà, donc je voulais finir par cette note pour vous dire que lorsque vous avez des rêves, il faut les vivre. Il faut aller jusqu'au bout de vos rêves, mesdames, messieurs. Si moi j'ai écouté toutes les personnes qui ont voulu me dissuader de ne pas suivre ce chemin-là, je ne serais pas là. Quand vous avez une idée en tête, foncez. Vous voulez créer une entreprise, faites-le. Ne voyez pas d'abord l'échec, mais il faut passer par les échecs, mesdames, messieurs. Si vous êtes en échec, ce sont les échecs qui vont vous faire progresser ou bien qui vont vous faire évoluer. N'ayez pas peur de l'échec, mesdames, messieurs. Même que ce soit en amour, n'ayez pas peur de tenter. Ne vous dites pas que non, c'est fini, bon, j'ai 5 enfants, j'ai 50 ans, est-ce que... Non, 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 non. Tentez. Essayez. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Il n'est jamais trop tard pour être aimé. Tentez. Tant que vous ne tentez pas, vous ne saurez pas si on vous aime ou si vous continuez à plaire ou pas. Ne mettez pas de barrière, monsieur. Ne vous limitez pas. Vous dites que ah non, mais moi c'est fini. Personne ne peut plus m'aider. J'ai 5 enfants. Les 5 sont tombés. Non, non, non. Ayez confiance en vous, mesdames, messieurs. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. Je suis parti au bout. Avec quoi? Je n'ai pas d'économie. Je n'ai rien. Je n'ai pas de papier. Il n'y a rien, mais je suis parti au bout. Mais il y a des gens qui m'ont tenu. Il y a des gens qui m'ont tendu les mains. N'ayez pas peur de demain. Ayez foi en Dieu. Mettez toute votre foi en Dieu. Les autres seront là pour vous décourager. Foncez. Foncez. Il y a tellement d'hypocrites. Ces hypocrites vous diront non, c'est pas bon. Ce qu'ils vous disent que c'est pas bon, c'est ce qu'ils font. Donc, n'écoutez que vous. Bonjour. N'écoutez que vous, écoutez Dieu. N'écoutez pas les autres. Vous avez un projet, faites-le. N'écoutez pas les autres parce qu'ils seront là chaque fois à vous décourager. Mais oui, mais tu vas amener une voiture au bled, tu vas aller faire un taxi. Tu vas te dire, oh, laisse tomber, il y a trop de taxis. Mais oui, chacun a sa chance. Et alors, parce qu'il y a trop de taxis, donc toi, tu ne peux pas faire ton commerce. Chacun a sa chance. Mais sinon, tout le monde n'ira pas vendre à Château-Rouge. Mais tout le monde vend à Château-Rouge.
Les safous, la concurrence, elle est là, mais tout le monde arrive à vendre. Sinon, on va se dire, mais non, qu'est-ce que je vais aller faire à Château-Rouge? Qu'est-ce que je peux aller vendre que les autres ne vendent pas? Mais non, cherchez votre place, vendez. Chacun a sa chance. Chacun a sa chance. C'est pas parce que l'autre a fait ce commerce-là qu'il n'a pas réussi que vous n'allez pas réussir. Chacun a sa chance, tentez votre chance. Ça va le faire. Ça va le faire. Moi, je suis parti dans la rue, mesdames, messieurs, personne ne croyait que je pouvais y aller. Depuis 2014, ça fait 7 ans. Mais je me suis accroché. Je me suis accroché, je me suis accroché, je me suis accroché à la foi. Je me suis accroché, je me suis dit, il faut que j'aille au bout. J'ai essayé, voilà, je suis parti au bout. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je connais l'école de la rue, je connais l'école de la prison, je connais l'école de la clochardisation, je connais l'école biblique. Mais voilà. Donc ça fait partie de mes connaissances, ça fait maintenant partie de mon CV, de mon parcours, de mon vécu. C'est pareil lorsque vous êtes dans une entreprise, lorsqu'on vous dit d'aller faire une formation, mais faites une formation. La formation peut être de 2 mois, ça peut être de 4 mois, parce qu'on vous donne encore d'autres outils pédagogiques pour le futur. Qui savaient qu'un jour, il y aurait un chômage partiel ici, en Europe, ici en France, plus particulièrement en France. Personne ne s'attendait au chômage partiel. Personne. Personne ne s'attendait durant le corona que nous allons aller peut-être à 1 an et demi sans travail, qu'il y aura des chômages partiels. Mais ça fait des dégâts terribles, comme je vous dis. Quand vous n'avez pas de papier, vous travaillez au noir, vous êtes valet de chambre, mais il n'y a plus d'hôtel. Vous ne travaillez pas. Et celui qui a ses papiers est en train de toucher son chômage partiel. Ça pose un problème, mesdames, messieurs. Ça pose un problème. Donc, il faut qu'on soit maintenant aux aguets. Se dire que non, il faut que je fasse très attention parce que, je vous ai dit, il faut compter 2 ans pour être sûr. Bonjour Alpha. Oui, comme dit Alpha, vous voyez les Chinois. Excusez-moi, les Chinois, ils sont en train de déloger les Juifs. Les Chinois sont en train de déloger les Juifs. Vous allez au chantier. Chantier, c'est vers Strasbourg-Saint-Denis, je pense que c'est le 10e. Au départ, le chantier, c'était pour les Juifs. Mais aujourd'hui, le chantier, quand vous allez là-bas, ce sont pour les Chinois. Belleville, Couronne, c'était le quartier juif. Les Chinois ont tout pris. Les cafés, les tabacs. Lesquels qui ont tout pris? Ce sont les Chinois. Quand vous arrivez à la gare du Nord, les Pakistanais qui vendaient les cacahuètes, ce sont ceux maintenant qui tiennent tout le quartier de la gare du Nord, à commencer jusqu'à la gare de l'Est, jusqu'à la porte de la chapelle. Ils vendent des téléphones, ils vendent des cartes. Mais ils ont commencé avec quoi? Ces Pakistanais-là. Ils vendaient les cacahuètes. Aujourd'hui, ce sont eux qui nous vendent les téléphones. Et vous avancez vers Barbès, ils sont là. Si ce n'est pas eux, si ce n'est pas les Pakistanais, ce sont les Arabes. Et à peu près maintenant, l'Afrique de l'Ouest, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, donc ce sont les Ivoiriens qui sont mis dedans. Nous étions à Château d'Eau, mesdames et messieurs, nous les Congolais. Nous étions dans ce quartier avant. Mais il y a combien de Congolais qui ont des salons de coiffure à Château d'Eau? Il n'y en a pas. La Côte d'Ivoire et tout, la Côte d'Ivoire est venue tout prendre. Ce sont eux, les Ouest-Africains, qui ont des salons. Et nous allons maintenant dans les salons de Ouest-Africains, alors que Château d'Eau, Strasbourg-Saint-Denis, c'était pour les Congolais. Nous sommes nuls. Nous sommes les derniers. Beto Bosoba, tu as gamme quoi. Là, Château d'Eau, il y a Beto Yaba. Château Rouge aussi, c'est pour nous. Mais nous avons combien de boutiques exotiques chez les Congolais? Nous en avons combien? Bukatuka comme Mama Rose, il y a combien? Peut-être qu'il n'y a même pas 10. Mais nos boutiques exotiques à Château Rouge.
Alors que nous étions là, avant tout le monde. Les Camerounais sont là, les Camerounais vendent les safou. Béton, non, non, mais voilà. Château d'eau, mesdames, messieurs, vous allez voir. La Côte d'Ivoire à tout prix. Les Pakistanais ont pris de la gare de l'Est jusqu'à la porte de la Chapelle. Et nous, on a appris quoi? Chez Tati, Mounamo Viviane. Après Boyoka, ah, Tati Yantama, Mounamo Diane. Et après, tu vas voir là, tu vas aller voir Fred. Et après, tu vas discuter chez Connivence, nous au Guabena. Il n'y a que ça. Et on craigne avec le 8-6 dehors. Même si tu as un 8-6 Mundila, tu es fou. Voilà ce que nous sommes, les Congolais de Brazzaville. Il n'y a rien. Mais beaucoup de niveau poussière. On n'évolue pas, il n'y a rien. Les autres sont en train de voler, les autres communautés, je vous ai dit, aujourd'hui, maintenant, quand vous allez voir les Chinois, dans le 13e arrondissement, mesdames, messieurs, quand vous partez vers la porte d'Italie, jusqu'à la porte de Choisy, les Chinois ont pris ce quartier-là. Demain, vous verrez qu'ils mettront un maire chinois. Ils vont voter pour un Chinois. Français. Un Chinois, français d'origine chinoise. Mais ils vont le voter parce qu'ils sont maintenant nombreux. Ils vont chercher un enfant qui est né ici. Ils vont le placer là. Vous allez à la porte d'Italie. Ils vont prendre ça, oui. Notre communauté, il y a trop de jalousie, oui, Alpha. Ils vont placer leur enfant. Ils vont le mettre là. Nous sommes à Sarcelles, nous sommes représentés par... Il n'y a rien, mais... nous n'avons même pas un adjoint maire congolais. Il n'y en a pas un adjoint maire congolais. Qu'est-ce qu'on fait? Que fait notre communauté? Les audios, les audios. Quand on finit les audios, bon, on va chercher l'Ingiri au Congo. Voilà, tout le monde veut faire la politique, c'est pas la politique, mais on va demander l'Ingiri, il n'y a que ça, l'omba kwa tayoko, et puis bon, la délation, nous tournons en rond. Mesdames et messieurs, nous tournons en rond. Il faut une prise de conscience. En 2021, je croyais qu'on allait prendre une prise de conscience. Mais quand on regarde, déjà nous sommes à peine à février, il n'y a pas de prise de conscience. Les Chinois sont en train d'évoluer, mesdames et messieurs. La Chine maintenant vient en Afrique. Les Chinois sont en train de faire les beignets comme nous. Tintambo Basalamayaka. Et ce sont les Chinois qui nous vendent à manger, ce qui est à nous. Nous en tant qu'Africains, nous mangeons chinois. Les Chinois ne mangent pas africains. Vous allez même constater que lorsqu'ils prennent ces cafés tabac, c'est pas eux les consommateurs. Eux, ce qu'ils viennent, c'est mettre l'argent et le Chinois se met à la caisse du tabac et on laisse un Français gérer le bar parce que là-bas, c'est l'alcool. Mais les consommateurs qui viennent là-bas, ce n'est pas les Chinois. Le Chinois, ce qui l'intéresse, c'est parce qu'il a pris le fonds de commerce, il a tout pris. Donc lui, il est là, à la caisse, parce qu'on leur a imposé qu'il y a aussi des Français. Donc en ce moment-là, il donne le barman, il est français pour qu'il ramène la clientèle. Mais comme vous allez voir, c'est un truc chinois, mais ce n'est pas des consommateurs. Et eux, quand ils veulent consommer, ils vont aller consommer chinois.
Il va aller manger dans le 13e. Est-ce que vous avez déjà vu un Chinois ici en France manger chez Tati? Mais nous, on va manger chez les Chinois. À mon restaurant chinois, les Chinois ne viennent pas manger chez nous. Les Turcs ne mangent pas chez nous, mais nous, on va manger chez les Turcs. Donc, biso babanani. Bazo babanani. Biso. Vous avez déjà vu un Turc qui vient manger africain? Nous sommes en train d'enrichir les Chinois ici avec les exotiques. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas d'exotiques. C'est quand même un problème. C'est le Chinois qui te va manger, qui va acheter chez toi en Afrique, qui va te ramener ça ici. Alors que si nous sommes en communauté, même une association peut le faire, je voudrais exotique yenti, nous devons consommer parce que tous les produits qui quittent en Afrique, nous connaissons des cuisines, une coopérative. Coopérative, s'il vous plaît. On consomme nos produits au lieu d'aller payer chinois. Non. Tu préfères aller chez le chinois que d'aller acheter chez ton propre frère ou bien chez ta propre soeur congolaise. Il y a un bakano, le chinois. Mais le chinois ne consomme pas. Congolais ne consomme pas africain. Il y a toute une mentalité à changer. Avec tout le scandale qui s'est passé en Chine, normalement on devrait boycotter les produits chinois. Mais non, on se bouscule. Pour ne pas acheter chez nos frères, chez nos sœurs. Je vais vous donner un exemple concret, mesdames et messieurs, puisque là nous sommes dans le dernier direct du rétroviseur. J'ai fini, mais on va discuter jusqu'à 19 h. Vous voyez la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, comment il fonctionne? Si l'autre ouvre un Nganda, ça c'est un exemple. Moi je suis, par exemple, de la République démocratique du Congo, j'ouvre un Nganda. Par exemple, ce Nganda-là, je commence à 1 h du matin jusqu'à l'aube. Vous verrez que maintenant, les autres Quinois qui ont des Nganda, quand ils vont terminer à minuit, ils viendront consommer dans mon Nganda, dans mon restaurant, parce que moi je commence à 1 h. Ils viendront consommer. Et quand ils viendront consommer, ce n'est pas des formules à 10 €. Ils vont payer du whisky ou du champagne pour nga penadzwa. Bakoya komele pa na ngai, bakoya komela ba bière té, ba 8-6 ba koronombori ba 5 € wana non, bakototola ba champagne pour nga nadzwa. Parce qu'eux, ils ont fermé à 1 h, moi j'ouvre à 1 h. Bakoya komela kuna pour nga nadzwa. Et moi, demain, quand je vais fermer à 6 h, 7 h, le temps d'aller dormir, le lendemain, parce qu'il faudrait que j'aille commencer à 1 h du matin, moi aussi, je vais aller dans leur Nganda vers 23 h, 24 h. Avant que Ngana fongola na 1 h, Ngapena ko consommer kuna, pour bangope badzoa. Et comme il est Kelemba. C'est pourquoi vous voyez la République démocratique du Congo, lorsqu'il y a un problème, ils sont unis, parce que tout le monde, débrouillez-vous, l'article 15, Bachakango. Mais il y a Bisson, non. Tu as un Nganda, l'autre ne vient pas chez toi. S'il vient chez toi, c'est pour prendre une formule de 3 bières. 15 €, pas plus. Les autres, ils payent du champagne. Et vous allez dire oui, mais la République démocratique du Congo, mais oui, elle est mieux. Elle est mieux structurée que nous. Bali kelembo tozo sala. Bango bali kaba itapo wana bali kelemba. Bakoma na ba niveau mususu. Bakoma ko defesa na ba mbongo. Bakoma na ba niveau mususu. Nous sommes en train de tâtonner en social. Vous avez vu, non? Lorsqu'il y avait un problème, par exemple, de masque de corona, Fali, il a fait quoi? Il a engagé son association pour aller soulager le peuple quinois. Chez nous, quel est l'artiste congolais que nous avons qui est parti soulager? À part Extra, Musique en Nouvel Horizon, qui s'était mobilisé à leur manière, dis-moi, na orphelinat. Il y a eu combien?
Nous n'avons pas de mécènes. Il y a eu combien? Même les enfants d'eux, il y a eu combien? À part Médard Moussodia, qui s'était aussi mobilisé avec ses propres fonds pour soulager un peu Bamama Mungali avec le peu qu'il pouvait faire. Mais il y a eu combien de personnes qui ont fait le geste que Médard Moussodia a fait? Ici à Paris, il y a eu seulement Momo Makosso. Momo Makosso a envoyé moi biloko naye na moi boali en kotan kona vendre moi ba virgule ba ben bakay. Qui l'a fait à Brazzaville ko beto balare ko ba Congo? Qui l'a fait? Niveau zanda, ancha niveau zanda anna na wasabo. Vierge Fouille l'a fait. L'a fait. Mwanda Mbufiande Gabaka l'a fait, elle a essayé. Pesca Samba, bonjour mère. Pesca Samba l'a essayé. Il faut qu'on se remette en question, mesdames, messieurs. La jalousie, kindoke, eza mote mama, B. C'est pas seulement relié à moto. Ils ont le kundo kakate, relié à moto. Envier l'autre, c'est une sorcellerie. Parler du mal de l'autre derrière son dos, c'est une sorcellerie. Alors lorsque vous vous voyez, vous le montrez vos belles dents blanches. Menasima, aux autres bailles, aux autres chambeli, l'hypocrisie. On critique. Mais à côté, on va regarder. Inbox, ça s'anime, hein? On connaît au courant. Oh. Un peu vidéo de Grégo est destiné, t'es un chibio. Ouais, destiné vidéo caché rien. Et alors? Même botte à l'uzonzela, quand même mieux quoi. Et quand même, là, t'as là qu'on a dégagé, qu'on a. Effectivement, il y a du dégât chez Destiné à faire du dégât. Ah là là, les mamans de Paris. Les belles le connaissent là, bête vraiment. Ah! T'as je boutin à Bakuyo. Ah, tiens, quoi. T'as je boutin à Bakuyo, hein? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est piégé. Que voulez-vous qu'on fasse? Nous, c'est fini. On est piégé. On a eu des enfants avec vous. On vous les a laissés. Que voulez-vous qu'on fasse? Nous les pères. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Les enfants sont adultes, les enfants ne sont plus mineurs. Que voulez-vous qu'on fasse? Éducation à bala, tout le bébé, surtout bala, baba kento. Tout ce que nous allons souhaiter, c'est que nos prières, que Dieu écoute nos prières, qu'il épargne nos filles, qu'il épargne nos enfants. Le mal est fait. Mesdames, ressaisissez-vous s'il vous plaît, parce que là, à ce niveau-là, non, vous tombez bas. Vous tombez très bas à ce point. C'est le dernier miroir. Mettanguri, je vais y aller. Maintenant, un tel bien de tatomo yibana, ma kata vrai kota batatomo kota. Oh, ma kata tako zonzilaye, ma tatomo kota. Pardon. Makata tako za shinga saye, mon YouTube, ma tatomo kote, bien batatomo yiba. Dans quelques années, quand vous allez mettre le reproviseur, mesdames, messieurs, quand vous allez voir ça, quand vous allez revoir, écouter ce que vous dites, ce que vous faites dans les réseaux sociaux, dans YouTube, beaucoup de têtes à 4 ans, 5 ans, makatata akuzo zonzela, matumoko kotaka, bien batatumoko yiba, dans 4-5 ans, quand tu regarderas ça, peut-être, ah, est-ce que normal, Indiana, est-ce que vous menez tao? Aujourd'hui, c'est rien. Mais c'est une bombe que vient de lâcher Destiné. Et quand vous regardez son visage,
C'est une ange. Dire chatoma chinande sourire bien nandi. Mais bakata kuza kubula mpota tele no uka destinako. Tele c'est pas possible uka destinako. Amide Saint-Pécin Nzengula. Tele c'est pas possible. Ngenguri yanka, tu as des enfants, tu dis bala bakuri de bala bele. Mais respecte les enfants sont dedans. Makatata kuzulona matato mokotaka. Wantete bwere makata ninge. Ah, mfumdambe. Metanguria. Moi j'ai le droit. Ou plutôt on me tolère natampota. Mais franchement, vraiment, voilà, c'est même tout ça. Hein. Quand De Franck m'a dit grand, maintenant tu arrêtes avec le rétroviseur, tu as tout dit, tu as tout mis. Je me suis dit oui, peut-être tu as raison. C'est là je me suis dit, bon, je n'arriverai, normalement j'allais faire mon rétroviseur samedi, demain. Je me suis dit non, je vais finir. Parce que là, voilà, je vais passer à autre chose. C'est une bombe que Destinée vient de mettre là. Une bombe. Et cette bombe n'est pas seulement sur Facebook, vous êtes parti mettre ça sur YouTube. C'est une bombe. Et à partir du moment où elle met cette bombe-là, les autres vont monter les enchères. Ah! Destiné waka télé. Boba Kwiza Kumanima. Elles vont, ce qu'on appelle, mettre la surenchère. Et ils vont mettre encore. Ils vont mettre du volume. Hein? Nous sommes dans la merde. Nous sommes encore repartis comme en 2020. C'est parti. Les hostilités sont reparties de plus belle. Là, Destinée vient d'annoncer la couleur. Bondowe, Ziketara Loataka, Abala a divorcé. Par quoi yandi kakela, kachoche bangana ni cho na bébé goué yandi. Pardon, ku bébélé. Là, il vient de mettre la barre très haute. Namu batila. Mpache ze coucou, hein. C'est bien beau de m'envoyer ça, mais oui, je me dis, bon, est-ce que je vais réagir, est-ce que je ne vais pas réagir? Bon, c'est le dernier télé, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes dans l'abomination maintenant, là. On dirait Marcel Tikaya, bonjour. C'est fini. C'est fini. L'Apocalypse, version congolaise. La Bible nous l'avait prévu, la Bible nous l'avait déjà dit. Le temps est donné. Donc 2020-21, c'est parti. Parce que l'autre n'a pas encore répliqué. Hein? Encore deux. Elle n'a pas donné la réponse. Et on l'a dit, pas d'audio, hein, vidéo, ban l'ombele. Fara, vidéo. Ah. Bamami Boubiaï, franchement. Non, mais vraiment, c'est le cas de Karoubola. C'est le cas de Karoubola. C'est le cas de Karoubola. L'éducation que les parents nous ont donnée, nous avons perdu tout ça parce que nous sommes maintenant en Europe. On croit que tout est permis. Les réseaux sociaux nous font plus du tort que du bien. Alors qu'on pouvait s'appuyer sur les réseaux sociaux pour faire autre chose, pour faire passer des messages, pour partager, voilà, pour s'entraider, pour évoluer, pour apprendre, pour s'éduquer. Mais non. Donc, parfois quand vous critiquez le P c'est un comédien. Lui, il est dans la comédie. Lui, c'est un acteur. Il joue de ça. À la fin du mois, il est payé.
Le P, c'est un comédien, mesdames, messieurs. Donc, ne vous fiez pas au P. Le P n'est pas un idiot. Mais vous n'êtes pas des comédiennes. Alors, pourquoi vous vous plaignez lorsque maintenant, on balance vos nudités dans les réseaux sociaux? Oh, j'ai été piégé. Vous n'êtes pas piégé, vous êtes consentante, c'est ce que vous aimez. Vous avez des beaux corps, tu as bien, publicité, il y a que national diak ben visibilité. Ah, fion ne te beauté zenandi, ben wadu taka chaka tula chum. Ah, chaka tula yom pe vidongo pe bantu wamna chim pene bazaventi bien foutu donc kakunchi la publicité. Donc vous faites semblant de vous offusquer. Je parle français. Vous faites semblant de vous offusquer. On fait le compte? Vous jouissez dans vos frocs. Vous prenez votre plaisir lorsqu'on balance vos photos de nu dans les réseaux sociaux. Et vous faites semblant de créer au scandale. Ah, ben bien, mais non. C'est trop facile maintenant là. Voilà. Quand vous avez non, c'est fini. Vous êtes consentante. C'est ce que vous aimez. C'est une forme de vice, hein. On peut vicer, il y en a. On peut vicer, il y en a un caca. Voilà. Et nous les hommes, comme on aime ça, donc dans 2 matins, et tout le monde, tout le monde me destiné. Là c'est parti, là le coup de téléphone, donc c'est fini là. Babakala, ils vont courir derrière, hein. Vous inquiétez pas. On aura un jingla, parler plus fort. Hein. Oba wouldn't you yibulo Babakala. Oh, bagi côté c'est tout. Oh. Publicité, caché, mais c'est fini, les hommes ont tout entendu. Kota kuna. Oh, c'est caché dans le timbla, comme dur. Enfin, je voulais finir en apothéose, mesdames, messieurs, mais c'est scandaleux, hein? C'est scandaleux. Bon, c'est la vie, ce qui est bien, elle assume, elle assure, c'est ce qui est bien parce que au moins elle le dit. Voilà, que ça fait partie du contraste. Comme moi, j'avais l'habitude de dire que à l'époque, quand je faisais les business, je disais mais il faut qu'il y ait des gens comme nous qui faisons des business, qui allons en prison. Sinon, si on ne le fait pas, les surveillants seront licenciés, la police n'existera pas. Voilà, c'était ce que je me disais. Mais en fait de compte, c'est une fausse pensée, mais c'est ce que je me disais. Voilà, c'est une fausse pensée quand on s'est dit que oui, si je ne le fais pas, la police ne va pas travailler, on donne du travail aux surveillants, aux matons. Voilà. Si nous, les détenus, ou bien les voyous, si on fait la grève, pendant 1 mois, personne ne fait le business, les policiers seront licenciés, puisqu'il n'y a pas de travail, il n'y a personne au commissariat. Les maisons d'arrêt vont fermer. Voilà. C'est la vie, c'est le contraste. Voilà. Et l'assume, c'est ce qui est bien. On n'y peut rien. Mesdames, messieurs, je vais finir mon direct dans 9 minutes pour arriver à 18h30. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont donné 1 euro, qui m'ont donné un repas depuis 2014. Parce que je suis dans la rue depuis 2014, donc ça fait 7 ans, avec des hauts et des bas. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes. Il y a d'autres personnes que je ne vais pas citer parce qu'elles ne veulent plus qu'on les cite, sous peur d'être attaqué ou bien des représailles. Moi, je n'ai pas peur de représailles, je n'ai pas peur qu'on m'insulte. Je n'ai pas peur qu'on puisse me... comment ça s'appelle ça? On peut se faire des caricatures de moi, ça ne m'inquiète pas. Donc, je vais dire merci à Hector Ngaka, qui a toujours été une fidèle parmi les fidèles. Pacha de Miamor. Merci à Diananka, qui m'a toujours soutenu. Je dis aussi merci à Hélène Boise, qui se cache derrière Hélène Boise, vous ne savez pas. Merci à Léo Kadi.
Oui, je dis merci à Léo Kadi. Parce qu'il y a des femmes aussi dans l'ombre qui m'ont aidé. Léo Kadi en fait partie, mesdames et messieurs. Donc voilà. Donc je dis merci à Léo Kadi. Voilà. Je parle de Léo Bassinger. Donc je dis merci. Voilà. Merci effectivement à Victoire Makosso. Merci Angela Marcel Chikaya, que je suis en train de regarder, qui se bat pour apporter la parole de Dieu. Merci ma soeur. Tu es très courageuse, très battante. De toute façon, il y a un gabarit, donc, donc, je te regarde parfois, je me dis, tiens, elle est battante celle-là. Voilà, il faut bien parce que il faut évangéliser, il faut pas laisser la place à la bêtise. Parce que, on dit quoi? La nature a horreur du vide. Si vous quittez, c'est bien bikil bas aux réseaux sociaux, il y a combien bas. Donc, faut mettre la parole de Dieu dedans pour les casser. Parce que, et puis, les gens peuvent se dire, bon, moi, même manger là. Marcel, que moi, donc, il faut continuer d'évangéliser à l'intérieur. Merci à la prophétesse Dorcas. Merci à toutes les personnes qui m'ont encouragé. Brice Rama. Je pense que j'oublie certaines personnes. Rabbi Christian, mon petit Constant de Rebecque. Voilà, merci à toutes ces personnes qui m'ont aidé. Merci Alpha. Voilà, merci à tout le monde. Voilà, je vous souhaite un bon début de week-end. Mesdames, messieurs, je reviendrai. Je ne suis pas parti dimanche. Je serai chez Simon Templar à Saint-Leu. Nous allons faire une émission de 17h à 19h. Il avait abandonné deux de ses plusieurs enfants parce qu'il en a beaucoup. Depuis 2014, il a repris en 2020. Donc j'aimerais savoir ce qui l'a poussé à reprendre en contact avec ces enfants-là. Donc vous allez écouter les doléances des pères. Il y en a qui ont des raisons de ne pas payer la pension. Donc Simon Templar est le premier qui vous dira pourquoi il n'a jamais voulu payer la pension de 2014, peut-être jusqu'en 2021. Simon Templar n'a jamais payé la pension. Il nous dira quelles sont les raisons. Et après, c'est un droit de réponse. Si, je dis bien c'est un droit de réponse, la maman donnera un droit de réponse. Et puis le but, c'est de trouver un compromis pour que le père, malgré tout ce qui s'est passé avec madame, que le père puisse assumer ses responsabilités. Donc le but c'est ça, c'est pas de chercher qui a tort, mais pousser le père à payer la pension, même si c'est 50 euros, 50 euros. Voilà, donc nous sommes en 2021, les parents doivent payer la pension à ces femmes, même si c'est 50 euros, 50, peu importe s'il vous a fait cocu, mais nous devrons assumer. Les enfants ne nous demandent rien, ne nous doivent rien, nous leur devons tout. Donc il faut assumer. Donc Simon Templar, je serai avec lui le dimanche à 17h jusqu'à 19h. Il nous dira pourquoi. Mesdames, messieurs, merci à Roche Baron, merci Oxer JC, merci encore Angela, merci Chikaya, merci Alpha Kuola. On est ensemble, mesdames, messieurs. Je vous souhaite un bon début de week-end. Hein? Donc, allez, à plus.